Salut les geeks, aujourd'hui je vous présente le dernier né de chez Blackview, l'Oscal Tiger 12, un smartphone très performant pour pas trop cher. Pour le début de cette vidéo, je voulais m'attarder sur le packaging parce que je le trouve vraiment trop stylé et c'est quand même assez rare d'avoir des packaging comme ça pour du milieu de gamme. Toutes les lettres, toutes les inscriptions sont en 3D, donc on a une profondeur en fait quand on passe le doigt dessus. J'adore ça. En plus, noir et jaune comme ça, c'est trop joli. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez. Même sur le Tiger, ici, on retrouve la tête de tigre. Vraiment super sympa. À l'arrière, bon bien sûr, on a tous les specs. Et comme vous pouvez voir ici, vous pourrez ajouter, mais on le verra ça plus tard, 2 cartes SIM. Et franchement, c'est trop joli. On a aussi, mais j'en parlerai un petit peu plus après quand on fera la section photo, on a une caméra assistée par l'intelligence artificielle. Je ne sais pas pour vous, mais je suis impatient de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc pour ça, on va ouvrir la boîte. Alors, on a bien ici le téléphone, le Tiger 12. Ça, par contre, c'est tip top. On a un protège-écran qui est vraiment bien foutu et assez épais, donc ça protégera bien l'écran. Alors bien sûr, certains d'entre vous me diront que ça coûte pas cher en accessoires, bien sûr, mais il faut toujours la rajouter, tandis que là, en fait, c'est prévu. Donc il y a de ça de moins à acheter. Ici, on a donc le livret pour le démarrage en plusieurs langues. Voyons voir s'il y a du français. Effectivement, on a du français, donc ça c'est plutôt cool. On a un protège-téléphone en genre de plastique, néoprène, un truc comme ça. C'est vraiment bien fini. On a aussi un protège-écran pour tout ce qui est caméra, donc ça c'est plutôt cool. Et on a ici la petite marque Oscal. Ici, on a un cordon USB ainsi que le chargeur. Et encore une fois, sur les téléphones, on va dire de marque très célèbre, très cher, et tous ces accessoires, vous ne l'avez plus. On va regarder un peu le chargeur et le cordon. Alors pour le cordon, je pense que c'est un cordon qui doit faire 1 mètre environ en longueur. Donc oui, c'est à peu près ça, un bon mètre. Ici, on a 2 prises type C, ce qui devient habituel maintenant dans nos chargeurs de téléphone et puis dans nos tablettes. Alors personnellement, j'aime bien m'arrêter un peu sur la qualité de fabrication du cordon parce que c'est ça qui fait passer le courant et si c'est pour faire cramer la maison, c'est pas la peine. Et là, pour le coup, comme vous voyez, il n'y a aucun fil qui dépasse, même si je le maltraite. C'est vraiment très bien fini. Honnêtement, j'ai pas grand chose à reprocher. Bon, on aurait peut-être eu un cordon tressé, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Maintenant, au niveau du chargeur, c'est du 33 watts en 240 volts. Il n'y a aucun problème. C'est un chargeur rapide traditionnel qu'on peut retrouver aussi sur des marques beaucoup plus chères. Donc, pour le coup, c'est vraiment très bien fini. Au niveau du téléphone, il est vraiment très bien fini. Franchement, je n'ai absolument rien à dire. Alors, je vais essayer de faire passer la lumière dessus pour que vous voyez les coins. Ici, derrière, alors j'ai choisi en gris bleuté avec des reflets bleutés. Très beau, j'adore. On y retrouve les 2 dernières caméras de chez Samsung ici. Et par-dessus les caméras, on a un petit feuilleté de verre. Donc, pour protéger justement les caméras. Donc, ça, c'est plutôt cool. Mais franchement, ça vaut vraiment du premium. On va mettre la protection en silicone, voir un peu ce que ça donne et si c'est bien fini et bien ajusté. Donc bon, pour la protection, ça se met très bien. Donc ici, on peut voir que en fait, les 2 boutons du volume sont cachés par une autre protection, donc ça c'est plutôt cool. On n'a que le bouton power, en fait, qui n'a pas de protection supplémentaire. Par contre, voilà, c'est super bien fini. Vous pouvez passer votre doigt, il n'y a aucun problème. Ça va pas entrebâiller comme ça. Non, c'est vraiment bien fait. Très belle finition. Et ici, encore une fois, malgré que la caméra est déjà protégée d'origine, on peut voir qu'on a une surcouche en silicone, ce qui vous permet de le poser comme ça sans aucun problème. Après, bien sûr, comme vous pouvez voir, ça c'est tous les téléphones portables. Du moment où vous mettez un doigt dessus, vous avez votre empreinte digitale accrochée.
Mais bon, ça, malheureusement, je ne pense pas qu'on peut y faire grand-chose, donc c'est pas un reproche. On va faire le tour du propriétaire. Sur cette tranche, vous avez le bouton Power, ainsi que le bouton Volume, plus ou moins. Ici, vous avez l'haut-parleur, la prise USB Type C, bien sûr le micro, et ainsi qu'une prise 3.5 pour mettre des écouteurs ou un haut-parleur. Ici, vous avez le support de carte SIM. À l'arrière, on a une caméra de 64 mégapixels ainsi que 2 mégapixels. Et juste ici, vous avez le flash. À l'avant, vous y retrouvez une caméra ici de 13 mégapixels. J'ai oublié de vous montrer tout à l'heure, dans l'emballage qui protège l'étui en silicone du téléphone, quand vous l'ouvrez comme ça, vous avez le petit outil pour ouvrir justement le support de carte SIM. Et je vais enlever le support de carte SIM. Voici. Hop. Et là, ça a été vraiment bien pensé par la marque. Pourquoi ? Généralement, sur un support de carte SIM et selon les marques, on est confronté à deux solutions. Soit on peut mettre deux cartes SIM pour avoir deux comptes. Mais dans ce cas-là, on bloque le support du micro SD pour avoir une extension mémoire. Eh bien, pour le coup, avec ce téléphone, vous pourrez mettre deux cartes SIM pour avoir deux comptes téléphone plus une extension mémoire. Quelques spécifications supplémentaires. Il faut savoir qu'on est sur un écran de 6,78 pouces. On est sur une résolution de 1080 par 2460p et on a un écran de 120 Hz en Full HD. Alors l'épaisseur, on est plus ou moins à 8 mm pour un poids de quasiment 200 grammes. On a aussi une puce NFC. Pour déverrouiller le téléphone, vous avez soit l'empreinte digitale qui est juste là, au bouton Power, ou alors la reconnaissance faciale, et c'est instantané. Voilà, pour l'empreinte digitale. Maintenant, si je veux faire la reconnaissance faciale, vous voyez, et il n'y a aucun bug. Je l'ai essayé plusieurs fois sans aucun souci. Pour les fans de la photo, vous allez vraiment être servis puisqu'il y a énormément d'applications fournies avec le téléphone et bien sûr, énormément de filtres. J'ai fait quelques petites photos, là j'ai fait une vidéo. La résolution est vraiment très très bonne. On est en 2K. J'ai pris plusieurs photos, je n'ai pas appliqué de filtre pour voir un peu ce que les objectifs allaient me donner. Donc là, vous pouvez voir mon Xbox avec son petit lutin. Ici, pareil, la lumière n'était pas allumée. C'est une prise ambiante au niveau de la lumière. Donc là, vous pouvez voir tout ce qu'il y a pour les chats. Cette photo, je l'ai prise avec de l'éclairage ambiant et on voit bien la retranscription des verts plus sombres et plus pâles. Moi, franchement, c'est une très très bonne définition pour l'appareil photo. Cette photo, je l'ai prise aussi avec de l'éclairage ambiant et je n'ai utilisé aucun filtre. Et honnêtement, ça fait vraiment une très très bonne capture. Alors, je ne sais pas, encore une fois, si vous le verrez aussi bien que je le vois à l'écran en vidéo, mais je peux vous assurer qu'il fait vraiment le job. Je vous ai dit qu'on avait un écran 120 Hz et je sais que certains d'entre vous vont vous poser la question, est-ce qu'il fait tourner les jeux? Eh bien, écoutez, on va le voir de suite. Et en même temps, vous pourrez écouter le son.
Pour terminer cette vidéo, on va faire une petite conclusion et j'ai pris des annotations. Alors, pour tout ce qui est navigation Internet, que ce soit en Wi-Fi ou en 4G, sans aucun souci. C'est vraiment très fluide, c'est vraiment très plaisant. Après, attention, ce n'est pas un téléphone 5G, mais bon, pour 90% de la planète, on va dire du 4G, ça suffit largement, hein. Je l'ai utilisé aussi en tant que GPS, mais sur ma moto. Et j'ai fait exprès de me tromper de route pour voir un peu s'il était assez réactif pour me donner la route tout de suite. Et franchement, aucun problème, il trouve bien les satellites, sans aucun souci, et il est aussi performant que mon GPS vraiment prévu pour ma moto. Donc pour le coup, c'est bien. Maintenant, au niveau de la recharge, eh ben, il recharge bien en 1 heure, puisqu'on est sur du 33 watts, donc recharge rapide. Alors, voilà, personnellement, moi, sur mes smartphones, je ne fais pas de photos, je ne fais pas de vidéos. Pour ça, j'ai ce qu'il faut, et c'est quand même mieux. Mais attention, hein, il fait très très bien le boulot. Et en plus de ça, en autonomie, ben, comme je l'utilise pas en jeu vidéo ni en vidéo, ben, je le tiens quasiment une semaine sans aucun problème, quoi. Maintenant, si on parle de prix-performance, on pourrait s'attendre à un téléphone entre, allez, 350 €, 400 €. Ben, en fait, on est loin du compte. Parce que ce téléphone, en ce moment, effectivement, on a une réduction de 40 € plus un coupon avec un code de 8%. Donc, en fait, ce téléphone va nous coûter 167,99 €. Et pour ce prix-là, ben écoutez, je ne peux pas lui trouver de défaut. Il est quasiment imbattable au niveau prix-performance. Donc, si vous cherchez un smartphone dans ce budget-là, n'hésitez pas. Sachez que ce test a été fait en toute transparence et je n'ai aucune ligne de conduite fournie par Blackview. J'ai le droit de dire ce que je veux et s'il n'aurait pas été bon, je vous l'aurais dit aussi. Je ne suis pas non plus rémunéré sur les ventes de produits. J'ai juste le droit de garder ce téléphone et d'ailleurs, je vais le garder pour moi cette fois-ci. Et puis, écoutez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. À très bientôt et merci encore à Blackview. Salut les potes, ciao ciao.